Salut, c'est Lex, ton formateur indépendant pour Animare. Regarde la description de cette vidéo si ça t'intéresse et que tu veux plus de détails à ce sujet. Alors, bienvenue pour la première vidéo de l'année 2020. À la base, j'avais déjà enregistré cette vidéo en extérieur parce qu'il faisait beau. Mais je me suis rendu compte en voulant faire le montage que il y avait trop de vent dehors et donc le son était infernal, donc du coup je recommence. Et donc du coup dans cette vidéo je vais t'expliquer quels sont les objectifs et les limites d'Animare à travers ces différents canaux de diffusion. Alors pourquoi? Peut-être parce que tu as déjà commencé à me suivre sur les différents réseaux que j'ai mis en place et du coup tu as peut-être du mal à comprendre l'intérêt de certains propos que je tiens ou alors de certaines actions que je mets en place au sein d'Animare. Et en fait c'est normal, étant donné que je t'ai pas encore présenté les objectifs et limites que je me suis fixé pour diriger Animare. Et donc tu vas pouvoir, et donc tu vas pouvoir aussi dans cette vidéo découvrir les projets et grandes lignes qui guident mes actions au sein de ce centre de formation dématérialisé non qualifiant. Donc dématérialisé, ça veut dire que tout se passe sur internet pour le moment, et non qualifiant, c'est-à-dire que je ne délivre pas de diplôme, mais je délivre quand même du savoir et de la technique. Et aussi, je tiens à te préciser tout de suite que ce sont des objectifs à long terme, ok? Et donc, tu vas ici découvrir des choses dans cette vidéo qui ne sont toujours pas apparues sur Animare et qui prendront peut-être plusieurs années à se développer. Et bon, bref, on va reparler de tout ça après le générique. Bienvenue sur Animare TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu veux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animare FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animare sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, si tu veux, moi j'ai créé Animare donc au printemps 2019, et donc Animare c'est mon centre de formation dématérialisé non qualifiant et qui comporte 3 canaux. Le premier canal, donc canal principal, c'est Animare TV, et donc en fait si tu veux, Animare TV c'est un petit peu la vitrine du centre de formation dans laquelle tout est gratuit. Et si tu veux, sur cette chaîne, je reviens sur les fondamentaux de l'animation, donc qui sont communs à tous les organismes de formation et tous les séjours auxquels tu pourrais faire face. Et aussi, je te présente aussi donc sur cette chaîne quelles sont les méthodes et ressources et courants de pensée, les valeurs, les principes, les concepts qui guident mes actions, moi, sur le terrain, et que donc je te présente ici à travers cette chaîne. Donc, aujourd'hui, on a à peu près, on n'a pas si loin des 600 abonnés, donc chiffre toujours en progression pour environ une 60aine de vidéos. Donc, ce qui est pas mal pour une chaîne qui a moins d'1 an et qui n'est pas une chaîne de divertissement. Ensuite, deuxième canal que tu peux découvrir ou que tu as peut-être déjà découvert sur les différents canaux d'Animare, c'est Animare FB. Donc la page Facebook de ce centre de formation sur laquelle je partage à la fois évidemment les contenus que je produis sur Animare TV. Je partage aussi d'autres contenus produits par d'autres créateurs de contenu. Je te partage aussi d'autres sujets que j'aborde plutôt à l'écrit ou en format image, et Animare, la page Animare FB est aussi un moyen de me contacter en message privé. Et enfin, dernier canal, troisième et dernier canal donc d'Animare, c'est donc la médiathèque Animare. Et donc en fait, la médiathèque Animare, c'est le site de ressources, donc c'est une boutique en ligne où tu peux découvrir les contenus spécifiques au séjour Animare, donc les séjours que moi je vais encadrer, que ce soit de formation ou d'accueil, que ce soit d'adultes ou de mineurs. Et donc du coup, ce sont des contenus que moi je véhicule, j'utilise, je présente, et qui sont sur la médiathèque Animare, et qui là par contre est un canal payant. Et donc voilà, si tu payes pas, tu n'as pas accès tout simplement. Et du coup aujourd'hui j'ai quelques produits, donc il y a environ une petite dizaine de produits sur la médiathèque Animare, et j'ai aussi quelques clients qui sont de plus en plus nombreux, et du coup ça me remplit d'une certaine fierté. Enfin bref, je t'en reparle un petit peu plus tard. Du coup,
si tu veux, à travers Animaré, mes objectifs, pardon, n'ont qu'un seul but, c'est de faire tourner le centre de formation que j'ai créé. Et donc là, ici, je reviens à la notion de projet. En fait, voilà, mon projet, c'est de faire tourner mon centre de formation. Et je t'ai expliqué dans une vidéo précédente, tu peux la regarder ici, que dans la notion de projet, tu as 3 grandes étapes à passer, c'est-à-dire la préparation, ensuite la réalisation et ensuite l'évaluation de ton projet. Et que ton projet, si tu tiens à ce qu'il tienne la route, il vaut mieux qu'il ait des objectifs clairement définis. Et donc moi, mes objectifs ici, derrière, je vais te les présenter pour que tu vois comment est-ce que je vais faire en sorte de faire tourner mon centre de formation. Et aussi, du coup, les limites, ça sert à créer un cadre et une identité nécessaire à la pérennité, à la continuité, à la durée de ce projet, donc qui est de faire tourner mon centre de formation maintenant qu'il est ouvert. Et si tu veux, je l'ai pas dit dans la vidéo où je te présente la notion de projet, j'ai oublié, mais en fait, je pense aussi, si tu veux, qu'il n'y a pas de bon projet sans bonnes limites. Pourquoi? Parce que les limites, elles te permettent, comme je viens de te le dire, de garder un certain cadre et aussi de te permettre de voir aussi si ton projet a réussi à aboutir au final. Je vais te donner un exemple tout bête. Ok, je vois tout de suite arriver les contre-exemples. Hein. Il y en a forcément qui vont trouver des projets où tu n'es pas forcément obligé de mettre des limites. Mais tu vois, c'est une règle générale. Et si tu prends le projet de te marier, par exemple, eh ben, ce projet-là, si tu mets pas de limite à la relation du couple que tu vas avoir au sein de ton mariage, eh ben, il risque soit de foirer, soit de pas correspondre à tes attentes. C'est qu'un exemple, ok? Mais dans tous les projets, on peut voir à peu près ce type de contraintes bordées par les limites. Enfin bref. Donc, les objectifs d'Animaré sont donc le tout premier est d'essayer d'atteindre 10 000 abonnés sur Animaré TV. Donc, Animaré FB y suivra. Animaré TV, pardon, c'est le principal moteur du centre de formation. C'est sur lui que je vais principalement travailler. Ça veut pas dire que je vais pas travailler sur le reste. Hein. Mais bon, bref. Si tu veux, déjà 10 000 abonnés sur ma chaîne, je trouve que ce serait déjà un objectif plutôt ambitieux pour une chaîne qui est de formation dans l'animation. Oui, pourquoi? Parce que si tu fais pas une chaîne de divertissement, tu feras rarement les millions de vues et rarement les millions d'abonnés. Et en plus de ça, dans l'animation, les chaînes de contenu relatifs à l'animation sur YouTube sont toutes récentes et sont toutes neuves. Et du coup, c'est pas quelque chose qui est très répandu. Et je pense vraiment que 10 000 abonnés, ça peut être pas mal pour une chaîne telle quelle dans l'animation qui te fournit du contenu qui n'est pas du divertissement, qui est de la ressource, qui est de la réflexion, etc. Ok. Et aussi, je pense que si tu veux avoir 10 000 abonnés sur cette chaîne, ce serait atteindre un niveau d'audience comparable aux gros organismes de formation déjà existants, qui pour la plupart sont des associations qui ont un taux de fréquentation d'adhérents d'environ entre 5 et 10 000 adhérents à l'année. Et du coup, ça leur fait quand même une audience, hein, tu vois, même si cette audience est physique et que moi, mon audience est virtuelle, c'est pas pour autant qu'il y en a une qui est plus légitime que l'autre ou du moins une qui n'existe pas. Et je pense que atteindre les 10 000 abonnés sur cette chaîne, ce serait être crédible et cohérent par rapport à l'audience des autres gros centres de formation déjà existants avec une audience physique. Ok ? Ensuite, deuxième objectif que je tiens à me donner pour Animaré. Alors, ici, on part sur un objectif qui n'existe pas du tout encore. Tu vois, enfin, il n'y a encore rien qui a été mis en place pour ça. Ça va arriver par la suite, mais ce serait d'avoir 1000 inscrits à soit la newsletter d'Animaré ou soit un groupe Facebook exclusif Animaré. Alors, je t'ai dit, ce sont des outils à créer totalement, qui n'existent pas et dont le but serait de créer une communauté pour les soutiens les plus engagés derrière ou à travers Animaré. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, si tu vois, si toi tu as commencé à me suivre, peut-être que tu te retrouves pas forcément représenté dans les différents groupes Facebook qui existent. Du coup, ce serait aussi un moyen de créer une communauté pour que toi tu puisses aussi discuter avec d'autres personnes qui sont dans le même mindset que toi à suivre les contenus que je propose, et comme ça vous pourriez discuter entre vous et vous échanger de la technique, de la valeur, de la ressource, de la pédagogie, de la réflexion, du tout ce que tu veux, mais entre vous et sans forcément devoir passer par moi.
Voilà, pourquoi. Et aussi, donc ça c'est surtout pour ce qui est du groupe, et pour ce qui est de la newsletter, ce serait aussi pour pouvoir t'apporter du contenu sous encore un autre format. Ok. Et aussi, donc ensuite, troisième objectif d'Animaré, c'est de vendre des interventions et des formations physiques et numériques. Alors, les formations, enfin en tout cas les modules de formation numérique, tu as déjà pu les découvrir sur la médiathèque Animaré. Et oui, le but aussi est de vendre des formations à terme, hein, par la suite, de vendre des formations physiques et aussi des interventions physiques, notamment dans le but de pouvoir alimenter les différents canaux qui sont Animaré TV, Animaré FB et la médiathèque Animaré. Donc ce serait pouvoir te mettre des images aussi de mes pratiques sur le terrain. Et aussi, si tu veux, bon, ok, je délivre pas de diplôme, je te l'ai dit, hein, mais je délivre du savoir, de la ressource, de la technique. Et n'oublie pas non plus que d'un côté, Animaré, c'est mon activité principale, ok. Il y a mon entreprise, c'est la médiathèque Animaré, elle s'appelle Médiathèque Animaré. Et je sais pas, toi, dans quoi est-ce que tu bosses, est-ce que tu fais, toi, en 35 heures ou plus ou moins à la semaine, je sais pas, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il est normal que tu sois rétribué pour ton activité principale. Et ben moi aussi, Animaré, c'est mon activité principale. Et donc de l'autre côté, si je gagne pas d'argent au sein de mon activité principale, et ben j'arrête cette activité principale. Donc c'est-à-dire que il y a un moment, si je vends pas de produits, bah il y a pas d'Animaré, tout simplement. Et n'oublie pas non plus que je produis plus de contenu gratuit que de contenu payant. Va voir, 90% des contenus que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui sur les différents canaux d'Animaré sont des contenus gratuits. Ok, donc quelque part, je me sens tout sauf un escroc. Et aussi, n'oublie pas non plus que tous les organismes de formation ont une logique commerciale. Il y a un moment où toutes les formations que tu vas passer ont un coût et il y a toujours quelqu'un qui doit finir par les payer. Pourquoi? Parce que l'organisme de formation doit vivre, tout simplement. Et ben Animaré, c'est pareil. Voilà. Ensuite, quatrième objectif d'Animaré, ce serait tourner sur l'écriture d'un livre, un livre minimum. Alors moi j'en ai déjà 3 en tête, mais déjà un ce serait déjà pas mal, mais tu m'excuseras si je t'en dis pas trop, enfin si je t'en dis pas davantage sur le contenu, je tiens aussi à garder l'exclusivité de ce que je voudrais faire. Et aussi, si tu veux, bon alors tu peux me traiter de fou, il n'y a pas de problème, hein, tu peux voir ça comme totalement démago et penser que j'ai la folie des grandeurs et complètement péter un câble, que c'est tout à fait légitime de ma part, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, moi, je voudrais aussi pouvoir, entre guillemets, hein, m'asseoir à la table des grands pédagogues de l'animation qui, eux, ont tous fait des écrits relatifs à leur parcours et la construction mentale pédagogique qui s'était fait de leurs expériences. Et ces écrits sont aujourd'hui les bases des mouvements pédagogiques qui ont découlé justement de ce qu'ils ont pensé de leurs écrits et de leurs pratiques aussi sur le terrain, et voire même des organismes qu'ils ont créés par la suite. Et donc, tout simplement, moi, je suis un peu dans le même principe où j'ai pas mal d'expérience, c'est pas mal de vécu. J'ai forcément, avec cette expérience, forgé mes propres convictions pédagogiques et avec ces applications et mises en pratique qui en découlent. Et donc, je tiens à la fois à pouvoir les écrire, mettre par écrit, à la fois pour structurer ma pensée, à la fois aussi pour la propager aussi, et pour pouvoir moi aussi m'appuyer sur cette pensée, sur cette ou ces écrits à travers les différents contenus que je vais faire à travers les différents canaux d'Animaré. Enfin voilà, c'est un objectif très ambitieux, j'en ai bien conscience, je te répète, traite-moi de fou, de taré si t'as envie, mais il n'empêche que je le ferai quand même parce que je fais ce que j'ai envie. Ensuite, cinquième objectif d'Animaré, c'est de préparer et ou créer des conférences et des salons sur l'animation. Alors, qu'est-ce que sont les conférences et les salons? Alors, une conférence, c'est un panel d'un certain public qui va se réunir pour écouter quelqu'un parler à propos d'un sujet donné pendant un laps de temps donné. Okay, et des salons, ce sont un salon, c'est un espace où on va réunir plusieurs entités représentant des différents organismes
où les personnes, le public va pouvoir librement aller choisir vers qui est-ce qu'il va vouloir aller découvrir ou prendre des informations à gauche, à droite. Et donc du coup, ce que je voudrais faire avec Animare, c'est soit participer à des conférences ou à des salons déjà organisés par d'autres organisations ou d'autres systèmes ou d'autres organismes, ou alors créer des conférences et des salons où je finirai par inviter différents acteurs de l'animation socio-culturo-éducative ou de l'éducation populaire et dont derrière en fait le but serait dans tous les cas d'élever si tu veux déjà dans un premier temps, ce serait soit moi d'aller à la rencontre ou soit permettre à des personnes de venir s'exprimer. Et dans tous les cas, ça permettrait, pour moi en tout cas, hein, d'élever le niveau de débat et de réflexion sur Animare et les canaux qui lui appartiennent, et aussi de rencontrer et de présenter d'autres courants pédagogiques et ou responsables de structures diverses engagés à travers les canaux d'Animare et que je trouverais aussi intéressant à te faire découvrir. Bon, c'est encore loin d'être fait hein, et c'est pas pour cette année. Aussi, et puis de toute façon tout ce qui va suivre là derrière c'est pas non plus pour cette année, soyons réalistes. Aussi, sixième objectif d'Animare, ce serait d'organiser et d'encadrer des séjours. Pourquoi? Ce serait aussi pour pouvoir mettre en application concrète les orientations pédagogiques d'Animare dans un cadre qui lui est propre, donc c'est-à-dire déjà avoir des séjours estampillés, tamponnés Animare, et au sein de ces séjours déjà pouvoir mettre en application et pouvoir remettre en question les pratiques que je te véhicule ici à travers ces différents canaux. Alors, je le fais déjà à travers les séjours que moi je vais encadrer pour d'autres organismes, mais j'aimerais le faire au nom d'Animare. Voilà, elle est là la petite nuance. Et aussi, si je le fais au nom d'Animare, ça me permettrait aussi très certainement de jouer avec le droit à l'image et de m'arranger avec le droit à l'image ou de stipuler clairement dans le droit à l'image des séjours que je vais réutiliser les images et aussi pouvoir te les présenter au sein des différents canaux. Et aussi, ce que ça pourrait me permettre de faire, donc, ce serait dans la même occasion d'alimenter les différents canaux d'Animare et aussi, je pense, pouvoir faire de la formation sur le terrain de l'audience d'Animare. Pourquoi? Parce que toi, tu es peut-être là derrière l'écran en train de te dire, bah oui, c'est bien beau d'écouter Lex et tout, je suis d'accord et tout, il y a plein de choses que j'aimerais bien remettre en place dans ce qu'il dit, mais ça pourrait être encore mieux si je pouvais être sur le terrain avec lui et qu'il me forme en direct sur le terrain. Eh ben oui, super, très bien. Moi, je le fais déjà un petit peu à travers les différents séjours que je fais là au long de l'année pour différents organismes, mais j'aimerais bien aussi pouvoir le faire si tu veux, sans devoir demander de compte à qui que ce soit, ou alors tout simplement sous ma propre bannière, sous les séjours, tamponnés, estampillés, signés Animare. Voilà. Et enfin, septième et dernier objectif d'Animare, qui est toujours dans la continuité des autres, ce serait donc, peut-être tu l'as déjà deviné, ce serait d'ouvrir un centre au minimum, un centre Animare pour pouvoir avoir une indépendance totale au sein de mes pratiques, que ce soit aussi bien sur les discours que je vais vouloir tenir, les actions que je vais vouloir mettre en place, les images que je vais vouloir récupérer du terrain, etc., etc. Pouvoir vraiment être libre et ne plus dépendre de qui que ce soit ou alors de devoir travailler pour d'autres personnes. J'aimerais, oui, que Animare devienne organisateur, qu'il y ait un centre Animare qui se crée. À la fois, moi ce que j'aimerais bien vraiment, c'est à la fois faire de la formation, qu'elle soit qualifiante ou non, aussi faire des séjours et aussi faire des classes de découverte ou voire même des activités, organiser des accueils ponctuels à thème, que ce soit pour des particuliers qui voudraient qu'on leur organise un événement festif ou des séminaires d'entreprise, etc., etc. Vraiment faire un centre d'accueil. Alors évidemment, d'ici là, ça me demandera entre les deux pardon, 1, 2, 3, je trouve pas mes mots là. Ça me demandera de valider des agréments qui soient d'organisateurs de séjour ou d'organisateurs de formation pour pouvoir y arriver. Mais c'est une autre histoire et de toute façon, on aura le temps d'en reparler
bien comme il faut d'ici à ce que ça arrive. Mais tu vois, dans tous ces 7 objectifs que je viens de te présenter, donc si tu veux, je peux te les récapituler. Donc le premier objectif, c'est d'atteindre 10 000 abonnés sur YouTube. Le deuxième, c'est d'avoir 1000 inscrits à la newsletter et ou au groupe Animaré. Le troisième, c'est de vendre des interventions et des formations physiques et numériques. Quatrième, c'est écrire un livre minimum. Cinquième, participer et ou créer des conférences et des salons sur l'animation. Sixième objectif, organiser et encadrer des séjours. Et enfin, septième et dernier objectif pour le moment, ce serait d'ouvrir un centre au minimum. Et ben, tu vois, tous ces objectifs, je sais que dedans, dans leur réalisation, le plus dur, ce sera de rien lâcher. Et surtout de faire aussi chaque étape correctement. Et donc pour y arriver, il faut que je me donne, que je me fixe des limites afin de canaliser mon énergie et mes efforts. Sinon, je vais partir dans tous les sens et ça va juste être un gros n'importe quoi. Et donc les limites que je me suis fixées sont donc, premièrement, un seul projet à la fois. Donc, si tu veux, pour moi, c'est un gage de qualité. Et je pense que toi, sur le terrain, tu devrais un petit peu penser de la même façon. Ne t'étonne pas que tu aies du mal dans la réalisation ou la réussite de tes différents projets ou activités. Si tu pars sur 3, 4, 5, 8, 10 choses en même temps, eh ben oui, ça risque d'être compliqué. Pourquoi? Parce que tu vas t'éparpiller dans tous les sens et tu seras rarement concentré sur un projet où tu vas te donner la qualité et la concentration qui va être nécessaire à la réalisation de la qualité de ce projet. Tu vois, moi je vois souvent des animes sur le terrain, c'est quelque chose que je défends en formation, et arriver sur le terrain, pourtant je leur répète en début de séjour et tout le long du séjour, et je vois souvent des équipes d'animation finir par venir me trouver en disant putain Lex, est-ce que tu es capable d'identifier où est-ce qu'on a foiré et tout là, parce que bah voilà, on a essayé de faire ça, ça, ça et ça, et au final bah il n'y a pas grand chose qui a été produit. Bah oui, mais les gars, vous êtes partis sur 3 choses compliquées en même temps. Si c'est pas 5, si c'est pas 8, si c'est pas 10. Ben oui, si vous étiez fixé sur une seule chose à la fois, voilà quoi, vous auriez tout misé dessus, une seule attention, et ça, en fait, le problème, c'est que quand tu penses à autre chose, tu n'es plus focus à 100% sur la première. Donc, mets-toi focus à 100% dessus, voilà. Et puis après, souvent, ce qu'il y a aussi derrière, c'est, je leur dis, mais est-ce que vous avez testé, hein, et est-ce que vous avez testé ce que vous vouliez mettre en place? La réponse très fréquente la plupart du temps est non, et après on se demande pourquoi est-ce que ça a foiré alors qu'on n'a pas testé ce qu'on voulait mettre en place, parce que dans ta phase de test tu te serais rendu compte la plupart du temps des éléments qui auraient coincé au moment de la réalisation. Donc cette phase là aussi, elle est importante, faire une chose à la fois et tester ce qu'on est en train de faire, c'est très important. Et aussi, si tu fais les choses une par une, forcément, ça te met moins de pression. Bah oui, une chose va t'entraîner une dose de pression. Si tu en fais 8, tu vas avoir 8 doses de pression. Donc, tu as le choix. Soit tu fais une dose de pression à la fois dans tes 8 choses que tu dois faire. Et donc, comme ça, toi, tu vis une seule dose de pression à la fois. Ou soit tu fais les 8 d'un coup et tu vis les 8 doses de pression en même temps. Et c'est pareil, la pression, c'est un facteur qui risque de faire échouer tes projets. Voilà, donc au plus t'en as, au plus ça va être compliqué. Et si tu veux, moi je l'image souvent comme ça quand je suis en formation en fait. Je dis, bah voilà, t'as 8 barrières à franchir devant toi et elles sont toutes espacées d'1 mètre et je te parle même pas de la hauteur qu'elles ont. Et ben toi, si t'es pas un athlète professionnel du saut en longueur ou du triple saut, et ben avec tout l'élan du monde, si tu crois vraiment que tu vas franchir les 8 barrières d'un coup en un seul saut, il risque très certainement que tu te casses la gueule au niveau de la 3e barrière, tu vois. Tandis que si tu avais franchi les barrières une par une, même au ralenti, tranquillement, hop, première barrière, je passe au-dessus. Hop, voilà, j'ai pris mon temps, tranquille, et là, je prends tout mon temps pour passer la 2e. Alors oui, peut-être que tu te dis, ben ça prendra plus de temps que de sauter les 8 barrières d'un coup. Sauf que sauter les 8 barrières d'un coup, dans 95% des cas, tu vas te casser la gueule au milieu. Et après, ce sera des coups de bol. Et pour ce qui reste, tandis que oui, franchir les barrières une par une, ça peut te paraître plus long, mais en tout cas, tu auras beaucoup plus de chances de finir par arriver à la 8e barrière, pardon. Enfin, bref. Ensuite, 2e limite. Je fais pas de réponse aux commentaires, ou en tout cas très peu. Et le peu de réponses que je vais faire aux commentaires que je vais avoir, c'est bien sûr je parle des commentaires sur les publications que je fais. Le peu de réponses que je vais faire, ce sera sur Animaré TV et Animaré FB et en décalage. Alors n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne où je réponds aussi à ce genre de questions. Mais si tu veux, en fait, il faut que tu comprennes quelque chose.
Mais si tu veux, c'est pas parce que je dis dans le générique d'introduction des vidéos que tu peux ouvrir un débat dans les commentaires si tu veux, que moi-même je suis obligé d'y participer. Je dis ça principalement pour Perle, qui apparemment n'avait pas compris ce détail-là. Mais si tu veux comprendre quelque chose, en fait, répondre aux commentaires, ça prend énormément de temps. Moi, quand je partage sur les différents groupes Facebook où je diffuse du contenu, là, je partage en moyenne à chaque fois. Moi, je suis inscrit sur une centaine de groupes environ, et je partage environ sur une cinquantaine de groupes à chaque fois en même temps. Est-ce que tu crois vraiment que j'ai le temps de reprendre chaque groupe un par un et pour aller voir qui a liké, qui a mis quel commentaire? Et alors déjà pour les positifs, il faut que je réponde et tout, mais alors t'imagines le temps de réponse que ça me prend pour les commentaires négatifs. Enfin, franchement, j'ai pas que ça à faire. Et enfin, ça prend énormément de temps, tout simplement. Et en plus de ça, si je prends de la distance avec les commentaires aussi, et je suis pas le seul créateur de contenu à faire ça, c'est aussi pour éviter de subir les attaques morales des haters, en fait, tu vois. Parce que oui, voilà, en tant que personnage public, comme tout personnage public, j'ai eu des personnes qui ne peuvent soit pas me voir, soit pas voir ce que je produis. Et donc ces personnes peuvent être parfois très virulentes et agressives envers soit les contenus ou alors envers ma personne. Et donc si tu veux, tu peux être là et te dire oui, moi je suis fort mentalement et tout, ils sont derrière l'écran et tout ce que tu veux, mais n'empêche qu'au bout d'un moment t'es qu'un humain et ça fait, si tu veux, ils finissent par te mettre dans un climat et le climat finit par peser sur toi à un moment ou à l'autre. Donc tu vois, moi voilà, je suis très droit dans mes bottes, ils m'influencent pas du tout, mais comme je veux pas penser et ou les avoir dans la tête à dire putain il faut que je leur réponde, etc., nanani nanana, je regarde très peu, tu vois, j'ai pas forcément que ça à faire. Ok, et donc du coup si tu veux converser avec moi, il n'y a pas de souci, mais si tu veux que je te réponde, je te conseille plutôt d'utiliser les messages privés ou les coups de fil. Certains l'ont très bien compris et ils peuvent attester du fait que je réponds toujours aux messages privés ou aux coups de fil, il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, dans un délai raisonnable. Et enfin voilà. Et tiens, juste aussi, je précise là aussi tout de suite pour ceux qui s'étonnent de mon ton de réponse dans les commentaires quand je le fais. En fait, je fais que te répondre sur le ton où tu me parles. Parle-moi correctement, je te réponds correctement. Parle-moi poliment, je te réponds poliment. Parle-moi mal, je te réponds mal. Excuse-moi, j'appelle ça juste la justice. Ensuite, troisième limite que je me suis donnée, c'est que je n'utiliserai pas de publicité en dehors de celle que je ferai pour les produits que je vais faire moi-même en fait, ou alors pour mes propres interventions. Alors pourquoi? Pour une principale et bonne raison. La première, c'est que je pense à ton bien-être, toi qui fais partie de mon audience. Je pense que c'est agréable aussi de pouvoir suivre des vidéos qui sont pas coupées par des marques de slip, des marques de dentifrice, ou alors des produits où on essaye de te vendre les dernières boissons dégueulasses, énergisantes et qui vont te donner le cancer dans 20 ans, tu vois. Et ben voilà, moi c'est le genre de... Moi ça m'exaspère quand je suis du contenu comme ça. Et puis voilà, et puis techniquement parlant, en tant que créateur de contenu, tu gagnes vraiment pas grand chose là-dessus. Si tu veux en faire un business model, 1, 2, 3, si tu veux en faire un business model, il faut tabler le million de vues. Et tabler le million de vues sans le divertissement, c'est hyper compliqué. Ok. Enfin bref. Et aussi, si tu veux, c'est deuxième raison, c'est principalement, enfin deuxième raison principale, c'est pour aussi garder le contrôle de mon indépendance. Pourquoi? Parce que en fait, si tu veux, à partir du moment où je vais travailler pour des sponsors, je vais plus travailler pour toi. Parce que si les sponsors me payent, ça veut dire que je vais devoir leur rendre des comptes. Et en fait, enfin voilà, moi j'ai monté une entreprise pour être indépendant, pas pour rendre compte à d'autres entreprises qui essayent de vendre leurs propres produits, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. Et enfin voilà, non, j'ai pas envie de rendre des comptes commerciaux à quiconque d'autre que moi-même. J'ai créé une entreprise pour ça. Voilà, bref, je vais pas trop m'étaler sur le sujet, mais en fait, si tu veux, pour en revenir un petit peu à ce que je disais précédemment, c'est que si je fais pas ma pub perso, eh ben je fais pas de vente, et si je fais pas de vente, eh ben il y a pas d'animaré. Alors je peux comprendre que toi, t'es exaspéré, t'es saoulé, t'es outragé, même outré, pardon, outré par le fait que 1, je vende des produits et que 2, j'en fasse la pub sur les contenus que je diffuse, mais je te rappelle que je suis sur ma chaîne et que je fais ce que je veux. Donc si ça te plaît pas, ben soit tu quittes au moment où je fais ma pub, ou alors soit tu quittes la chaîne tout court. Voilà. Ensuite, quatrième limite que je me suis donnée, c'est que je ne ferai pas de partenariat avec Animaré et d'autres entités.
ok? Alors pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que si tu veux, je veux éviter les ingérences extérieures, que ce soit dans les contenus des différents canaux que j'utilise ou qui appartiennent à Animaré, et aussi bien dans les actions de mon entreprise. Il est hors de question que quelqu'un vienne mettre son nez là-dedans, hormis moi, tout simplement. Pourquoi? J'ai fait une entreprise individuelle, c'est aussi pour travailler seul, et c'est aussi derrière pour engager que moi dans les risques. Pourquoi? Parce que oui, quand tu ouvres une entreprise, tu prends des risques, tu prends le risque qu'elle se casse la gueule, et j'ai pas forcément envie d'entraîner quelqu'un dans ma chute, et aussi j'ai pas forcément envie que quelqu'un vienne se mêler des contenus que j'ai envie de faire ou des produits que j'ai envie de commercialiser. Et alors si tu veux, tu peux être là en train de te dire il dit n'importe quoi, il a fait des partenariats, il a fait des interviews et tout. Oui, mais non, déjà ce sont pas des partenariats, ce sont des interviews. Et en fait, les interviews, déjà, elles sont parties de moi. C'est moi-même qui ai été contacté des personnes que je trouvais intéressantes à faire discuter pour que tu entendes aussi leur point de vue et aussi que tu découvres leur profil en tant qu'encadrant. D'accord? Donc c'est moi qui les ai sollicités, c'est pas ces personnes qui sont venues me voir, d'accord? Et en plus de ça, à chaque fois que je te ferai découvrir d'autres personnes, ce sera toujours gratuit, d'accord? Je te ferai jamais payer pour découvrir d'autres personnes. Okay. Et donc, si tu veux, moi j'ai reçu. Pourquoi je dis ça aussi, c'est parce que j'en ai reçu pas plein, mais j'en ai reçu quelques-uns quand même, genre de personnes qui me disent moi j'ai ce projet-là, est-ce que tu peux m'aider à monter mon projet? Ou alors des autres réactions du style je peux t'aider dans ta création de contenu à mieux structurer, ou alors à faire ceci, à faire cela, nanani, nanana. Ouais, super, c'est gentil. Si tu veux, c'est pas la peine en fait. C'est pas la peine de me contacter pour me proposer tes projets en fait. Si j'en ai déjà bien assez à faire avec les miens. Moi, Animaré, c'est mon activité à temps plein. Je suis focus dessus. J'ai pas le temps, c'est pas méchant, mais j'ai pas le temps de m'occuper des projets de quelqu'un d'autre. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, un seul projet à la fois. Si je commence à m'occuper des projets des autres, ça va faire baisser le niveau de qualité du projet que je suis en train de faire. Et aussi, j'ai pas envie non plus de rendre des comptes, en qui plus est à des inconnus, pour des personnes qui vont venir se mêler de ce que je suis en train de faire dans le fond ou dans la forme en fait, et venir me dire tu devrais faire ceci comme ça, tu devrais faire cela comme ça, parce que je te le conseille de ceci, de cela. C'est gentil, c'est super gentil. Mais techniquement parlant, j'ai pas besoin de toi, tu vois. Si j'ai envie de me former, je me formerai et j'irai me former auprès des personnes que je trouverai compétentes, tu vois. Et c'est exactement le système que moi je te propose ici sur Animaré. Si tu trouves que je suis pas compétent pour te former, va voir quelqu'un d'autre. Il y a pas de problème, je t'en voudrais pas. Tant mieux, va voir les personnes avec qui tu es compétent, tu vois. Enfin, que tu trouves compétentes. Donc ce n'est pas la peine de me contacter si tu veux me proposer quelque chose hormis peut-être si toi tu as déjà une chaîne YouTube relative à l'animation et que tu veux qu'on discute un petit peu animation pour faire une discussion constructive, pour s'échanger de l'audience, pour montrer à ton audience que on peut très bien être sérieux dans l'animation et fonctionner complètement différemment. À ce moment-là, pourquoi pas faire une interview, on discute, en gros, mais voilà, ça reste fixé sur un contenu, c'est pas on va travailler ensemble, tu vois, voilà. Ok. Ensuite, cinquième et dernière limite pour le moment d'Animaré, c'est que je ne prendrai pas de prise de retour qui soit constructif ou non, mais même les constructifs, en dehors des soutiens d'Animaré. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est pour éviter l'influence des haters. Parce que oui, j'ai eu des haters qui ont pu avoir des critiques négatives et aussi constructives envers soit Animaré ou envers ma personne. Mais le problème, c'est que ces personnes-là ne sont pas intéressées au final par les contenus que je produis. Moi, je tiens à travailler et progresser pour les personnes qui ont de l'intérêt dans ce que je vais leur proposer. Parce que si je commence à vouloir faire plaisir à mes haters, je te fais le schéma très gros et très raccourci. En gros, je vais me dénaturer et je vais essayer de tenter de leur faire plaisir à eux, alors que eux n'ont pas d'intérêt à suivre les produits, à suivre à la fois les contenus et les produits que je te propose. Donc
donc du coup, moi ce que je veux, c'est prendre en retour les critiques constructives des personnes à qui les produits sont utiles, et je sais que derrière, eux vont s'en servir sur le terrain. Voilà, sinon ça n'a aucun intérêt, c'est juste strictement stupide et c'est de la perte de temps, tu vois. C'est ce que je te dis, c'est ne pas essayer de plaire aux personnes à qui tu ne plais déjà pas et à qui tu ne pourras rien faire. Ça ne sert à rien, tu vas perdre ton temps et ta dignité, tu vois. Donc du coup, par contre, si toi tu es un simple visionneur, ou alors si tu es un abonné, ou alors si tu es un client et que tu me fais des retours constructifs parce que ça va te servir à toi dans tes pratiques, je prends en compte. Et ceux qui me l'ont déjà fait ont déjà pu se rendre compte que y a déjà eu des évolutions faites par rapport à leurs critiques positives et constructives qu'ils ont faites parce qu'ils avaient un intérêt derrière à se resservir des contenus que je leur proposais. Voilà. Donc en gros, si tu veux, je travaille pour mes soutiens, je travaille pas pour mes haters. Voilà. Alors, j'espère que maintenant tu comprends un petit peu mieux les positions et actions que je mets en place au sein d'Animaré. Et donc, je te rappelle que tu es libre de pas être d'accord avec ces objectifs, avec ces limites, avec les contenus, avec ma personne. Tu as le droit de me détester et de quitter les canaux d'Animaré quand tu le souhaites. Ok? Alors, pour eux, les prochaines étapes à venir, là, donc dans la prochaine vidéo qui va sortir, là, la prochaine, je vais t'expliquer les projets d'Animaré pour 2020 et qui vont se concentrer principalement sur le développement d'Animaré TV, et donc dans le but d'essayer de tendre vers ce chiffre de 10 000 abonnés sur la chaîne. Et donc ne la rate pas si ça t'intéresse. Mais après, voilà, tout ça, on reprendra la diffusion de contenu habituel, mise à jour évidemment par les projets de 2020 sur Animaré TV. Donc, en attendant, va faire un tour sur Animaré TV et Animaré FB si tu veux voir un petit peu l'évolution de la chaîne, et abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater. Va sur la médiathèque Animaré pour te former avec du contenu et des conseils que tu ne trouveras pas sur les canaux gratuits d'Animaré et très difficilement, je pense, ailleurs sur internet, et qui sont encore plus marqués par mon expérience du terrain. Alors tout ça pour te dire en gros, oui, forcément sur la médiathèque Animaré, comme c'est un service payant, tu trouves des contenus que je ne délivre pas, tu trouves des contenus, des conseils, des méthodes, tout ce que tu veux que je ne délivre pas dans le contenu gratuit, c'est normal, tu as payé. Voilà. Et puis donc derrière, hein, envoie-moi un MP, un message privé sur Animaré FB, ou passe-moi un coup de fil si tu veux discuter avec moi. Tous les liens sont dans les descriptions de chaque vidéo. Voilà, j'ai fini pour ce que je voulais te dire à peu près sur cette vidéo. Je conclurai en te disant de bien penser à définir les objectifs et les limites de tes projets. Ça t'aidera toujours pour les réaliser. Les jeunes comptent sur toi, et moi aussi. Alors, si jamais tu as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animaré. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.